Bonjour, nous sommes maintenant à la 4e journée de notre retraite virtuelle. Aujourd'hui, nous allons passer la journée en méditant sur Judas et sa relation avec Jésus au cœur de la Passion. Il y a 4 passages dans l'évangile de Matthieu où il est fait mention de Judas. Tout d'abord, la première mention de Judas, c'est au moment où il va rencontrer les grands prêtres et qui vont lui offrir 30 pièces d'argent pour livrer Jésus, ce que Judas acceptera. Et dans un deuxième passage, nous verrons Judas qui est à la table avec les apôtres et Jésus qui dit « L'un d'entre vous va me livrer ». Nous allons ce matin nous arrêter dans un premier temps donc sur ces deux passages sur lesquels nous allons méditer. Tout d'abord, Judas qui va préférer les 30 pièces d'argent à la personne même de Jésus. Ceci quand même nous fait réfléchir. Quelles sont nos préférences? Quelles sont nos préférences? Jésus lui-même, dans l'Évangile, nous dit que celui qui veut marcher à sa suite, sans le préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, n'est pas digne de lui. Et ailleurs, dans l'Évangile de Jean, Jésus dira que nous avons à le préférer, alors que nous, hélas, on préférera les ténèbres à la lumière, ou encore nous allons préférer la gloire qui vient des hommes au lieu de la gloire qui vient de Dieu. Oui, notre cœur peut aussi préférer non plus les 30 pièces d'argent, mais ce que peuvent signifier ces 30 pièces d'argent, autre chose que Jésus n'a pas le préféré en tout et en premier. Je me rappelle il y a quelque temps dans la liturgie, ça m'avait beaucoup frappé, le petit mot « tout » qu'on a dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et je me rappelle aussi qu'en lisant l'acte d'abandon de Marthe Robin, Marthe, dans son acte d'abandon, il y a souvent le mot « tout » qui revient. Elle dit au Seigneur, je vous donne tout, toute ma volonté et sa faculté, mon intelligence, toutes ses facultés, mon cœur avec toutes ses affections. Elle donne tout. Alors, nous sommes appelés à où sont nos préférences? Est-ce que je le préfère à tout? Et même nos bonnes œuvres. Est-ce qu'on préfère Jésus, est-ce qu'on préfère Dieu à nos bonnes œuvres? Et pour cela, je pense au cardinal Van Thuan. Le cardinal Van Thuan, à un moment donné, qui voit arriver le communisme au Vietnam et qui voit toutes les œuvres qu'il a mises sur pied s'écrouler à ce moment-là. Il dit qu'il est pris d'angoisse alors qu'il est en prison. Et durant la nuit, il y a une voix qui lui dit à l'intérieur de lui-même que tout ça, ce n'est pas Dieu, qu'il faut choisir non pas les œuvres de Dieu, mais choisir Dieu lui-même. Et Van Thuan dira qu'il trouve dans cette lumière, dans cette parole, quelque chose qui va l'éclairer, qui va l'apaiser. Alors, nous sommes appelés à nous poser cette question nous-mêmes. Eh bien, qu'est-ce que je préfère dans ma vie? Où vont mes préférences? Alors, voilà. Et après cela, Judas se retrouve à la table avec les apôtres. Il se retrouve à la table avec les apôtres. Et là, Jésus dit, quelqu'un d'entre vous va me livrer. On voit une différence. Les apôtres vont dire, serait-ce moi, Seigneur? Tandis que Judas, lui, va dire, serait-ce moi, Rabbi? Ah, tout de suite, il y a une différence. Les autres disent Seigneur, Judas dit Rabbi. Et l'on peut penser, derrière ce mot Rabbi qu'utilise Judas, on peut penser à ce que Jésus disait antérieurement. On ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu et l'argent. On s'attachera à l'un et on abandonnera l'autre. On voit ici que Jésus n'est plus Seigneur pour Judas, mais il est un rabbi. Il est un rabbi, et on voit déjà comment Judas a fait un choix du maître, à savoir, il a fait le choix de l'argent. Et le fait de poser la question, serait-ce moi, Seigneur? Ça aussi, quand chaque apôtre pose la question, serait-ce moi? Ça dit quelque chose de la conscience de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Au fond, chacun d'entre nous, on pourrait dire ça. Est-ce que c'est moi, Seigneur, qui va te livrer? Être conscient que nous sommes fragiles, que nous sommes vulnérables,
que nous sommes pécheurs et que nous-mêmes, on peut livrer, on peut trahir le Seigneur, on peut trahir le Maître. Et donc, le serait-ce moi dit en même temps cette fragilité qui nous habite. Le texte de l'Évangile dit que les apôtres sont fort attristés. Encore là, ça dit leur réel attachement à la personne de Jésus. Ils ne sont pas indifférents au sort de Jésus, au contraire. Et on peut se poser encore là la question, est-ce que nous sommes indifférents ou si nous sommes attristés et fort attristés de ce que Jésus ne soit pas connu, ne soit pas aimé? Il y a une béatitude dans l'Évangile, heureux les affligés, que nous pouvons comprendre dans ce même sens. Et ailleurs, Jésus dira que les invités de la noce peuvent-ils être affligés? Peuvent-ils être affligés pendant que l'époux est avec eux? Alors, être affligé. Et je dis souvent que cette béatitude, heureux les affligés, est comme le moteur de l'évangélisation. Si nous ne sommes pas affligés de ce que Jésus est méconnu, eh bien à ce moment-là, non, ça ne nous donnera pas le désir de le faire connaître. Je donne un exemple. Un parent qui voit son enfant à l'école qui est méprisé, mis de côté, intimidé, eh bien, le parent qui aime son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir auprès de l'école pour que son enfant soit reconnu, soit aimé, soit bien inséré dans le groupe. C'est un peu la même chose, je dirais, dans notre relation avec Dieu, avec Jésus. Si nous sommes indifférents, c'est malheureux. Mais si nous sommes attristés de ce qu'il ne soit pas connu, aimé, reconnu dans notre monde, dans notre société, si nous sommes fort attristés, comme dit l'Évangile, alors ça va nous donner le désir de le faire connaître et de le faire aimer à ce moment-là. Il y a une parole aussi dans ce passage de l'Évangile quand Jésus dit « malheur à cet homme, malheur à l'homme, il aurait mieux valu pour lui de ne pas naître. » Malheur. Deux significations qu'on peut donner à cette expression malheur. D'abord, il ne faut pas y comprendre une malédiction. Jésus ne jette pas de malédiction. Jésus passe en faisant le bien. Il ne fait rien de mal, il ne veut pas de malédiction pour nous. Alors, et si on veut comprendre quelque chose de ce mot malheur, il faut le mettre en parallèle avec son opposé bonheur. Il est heureux, celui qui a un cœur de pauvre, il est heureux, celui qui est doux, etc. Il est sur le chemin du bonheur, en fin de compte. Et quand Jésus dit malheur à cet homme, eh bien, c'est en fin de compte, il est sur le chemin du malheur, cet homme qui va livrer le Fils de l'homme. Alors, et donc, ça dit la souffrance qu'il y a dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, de nous voir prendre des chemins de mort au lieu de prendre des chemins de vie. Alors, rappelez-vous le texte du Deutéronome que j'avais mentionné, à savoir que Dieu nous dit, voici que je présente devant toi, d'un côté la vie, d'un côté la mort, d'un côté le bonheur, d'un côté le malheur. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Choisis la vie, afin que tu sois heureux, toi et ta descendance. Alors donc, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une prévenance en fin de compte, afin qu'il ne prenne pas un chemin de mort. Et deuxième aspect que l'on peut voir dans cette parole, et c'est ce qu'on appelle une menace prophétique. On voit ça dans le livre, entre autres, de Jonas. Quand Jonas va dire « Encore 3 jours et Ninive sera détruite ». Alors c'est une menace du prophète. Mais cette menace du prophète, cette menace prophétique, comme on dit, a pour but d'amener à la conversion. Je dirais que c'est une prévenance dans l'amour. Quand on aime quelqu'un, on prévient qu'il est sur un mauvais chemin. Alors, quand Jésus dit cela, ce n'est pas donc une malédiction, c'est ce qu'on appelle une menace prophétique, c'est-à-dire c'est un appel à la conversion encore que Jésus lance à Judas, puis en même temps, c'est une prévenance dans l'amour du cœur de Jésus, une prévenance afin que Judas ne continue pas sur ce chemin de malheur. Maintenant, le texte aussi dit « il aurait mieux valu pour lui de ne pas naître ». Vous savez, des fois dans la vie, il y a des situations que nous rencontrons, et moi-même j'ai entendu des fois des personnes me dire, en voyant quelqu'un qui souffre énormément, alors, il serait bien mieux mort que vivant. Ou des parents qui voient un enfant qui
qui naît tellement, tellement handicapé. Alors, mon Dieu, pourquoi qu'il est né comme ça? Ah, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas ainsi, qu'il ne naisse pas. Ce n'est pas du découragement, ce n'est pas du désespoir, mais en fin de compte, ça dit quelque chose de la grande souffrance, de la compassion qu'il y a dans le cœur de ces personnes devant la souffrance de l'autre. Alors, cette parole, il eût mieux valu pour lui de ne pas naître. Cette parole-là s'applique à Judas, et bien souvent, c'est ainsi que nous voyons. Alors, on pourrait dire, et c'est une réflexion que j'ai écrite à ce sujet que j'aimerais maintenant vous partager. Il est mieux valu pour Judas de ne pas naître, pour dire que grande sera la souffrance de Judas. Elle sera telle qu'il se suicidera. Et je pense encore ici à une parole de Marthe au sujet d'une personne qui s'était suicidée, où Marthe disait ce n'est pas à sa vie qu'elle voulait mettre fin, mais c'est à sa souffrance. Et Jésus est alors comme ce parent qui constate la souffrance de son enfant. Cela ne veut pas dire son découragement, mais une profonde compassion face à la souffrance que Judas vivra par la suite. Et aussi, cette parole, et là c'est une réflexion que j'avais lue quelque part et qui m'a beaucoup interrogé. Cette parole, il eût mieux valu pour lui de ne pas naître. Est-ce que cette parole ne pourrait pas s'appliquer aussi à Jésus lui-même? Et ça m'a fait réfléchir. Et je vous partage ce que j'ai écrit à ce sujet. Il est mieux valu pour le Verbe de Dieu qui s'est incarné. Il est mieux valu pour Jésus de ne pas naître. Non pas qu'il regrette d'avoir pris notre condition humaine, mais à cause de sa naissance parmi nous, il connaîtra une profonde souffrance. Et d'ailleurs, lui-même le dit à Gethsémani, « Mon âme est triste à en mourir. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est vrai, ô Jésus, si tu n'étais pas né, si tu n'avais pas connu notre condition humaine, tu n'aurais jamais connu une telle souffrance. Humainement parlant, nous pourrions dire, et toi-même tu pouvais dire, il eût mieux valu de ne pas naître. Et déjà dans l'Ancien Testament, ceci était annoncé à travers Job ou à travers le prophète Jérémie qui disait « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein maternel ?» Ce n'est pas une parole de désespoir, mais c'est l'expression d'une très, très grande souffrance. Si le Verbe de Dieu était resté dans le ciel de gloire, s'il n'avait jamais connu il n'aurait jamais connu une telle souffrance. Il eût mieux valu de ne pas naître, comme dit le texte de l'Évangile. Non pas que tu regrettes ton incarnation, mais en ce moment, tu en ressens profondément le poids écrasant de la passion. Et par ces paroles, tu m'ouvres ton cœur pour que j'y voie la souffrance qu'aucune souffrance humaine ne pourra égaler. Alors je sens un appel à la compassion envers Judas, envers tout homme qui souffre d'une grande souffrance qui le conduit même au découragement et au désespoir. Donc cette parole m'appelle à la compassion envers ces personnes, mais appelle aussi à la compassion envers toi, Jésus, qui s'est chargé de nos péchés et qui vit une si grande souffrance. Et comme disait le prophète, parole que nous pouvons appliquer, comparer, voyez s'il est une souffrance semblable à la mienne. Il eût mieux valu pour lui de ne pas naître. Mais dans ton grand amour, tu as voulu naître et connaître cette grande souffrance. Puissions-nous entrer de plus en plus dans ce cœur de compassion qui est le tien. Au revoir.